Alors, on va continuer dans 1 Timothée 5. On va essayer d'arriver au bout de ce chapitre, puisqu'on l'avait largement entamé la dernière fois. Ce chapitre qui commençait à parler des relations que Timothée devait entretenir dans l'Église, lui qui en était au moins temporairement le responsable. Et il devait mettre en ordre des choses qui étaient à régler, notamment nommer des anciens. Et l'apôtre Paul, on a vu la dernière fois, l'avait exhorté à entretenir des relations fraternelles, familiales même dans l'Église, pour être un modèle, parce qu'il pouvait être amené aussi à reprendre des frères et sœurs. Et on avait terminé sur cette question des veuves, plusieurs recommandations pour savoir quelles sont les vraies veuves, je mets vraies entre guillemets, mais c'est comme ça dans la Bible, hein, une véritable veuve, que l'Église peut et doit même soutenir. Donc je vais lire à partir du verset 9, parce qu'on s'était arrêté au verset 8 la dernière fois, et jusqu'à la fin du chapitre 5. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc voilà pour la lecture de ce chapitre. Et donc la dernière fois, on avait vu quelques critères que donne l'apôtre Paul pour savoir qui l'Église doit prendre en charge, notamment les femmes veuves qui étaient à cette époque-là parmi les personnes socialement les plus en difficulté. Et à partir de ce verset 9, on comprend encore mieux de quoi il s'agit, parce que Paul va expliquer à Timothée les critères qui doivent le conduire à inscrire sur le rôle, c'est-à-dire sur un rôle de parchemin, un morceau de parchemin, une liste de membres. Quels sont les critères donc qui doivent l'amener à inscrire sur cette liste des membres les personnes qui sont véritablement nécessiteuses, et là en l'occurrence des femmes veuves. Ça nous montre déjà que dans l'Église qu'on pourrait appeler primitive, des premiers temps, il y avait déjà des listes de membres qui étaient établies. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Quels sont les critères ? On voit que cette femme ne doit pas avoir moins de 60 ans. Alors, c'est un peu délicat de parler d'âge comme ça, mais à cette époque-là, avoir 60 ans,
on est déjà dans la catégorie des personnes âgées, parce que les conditions sanitaires ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, que l'espérance de vie n'est pas non plus du tout la même. Et à 60 ans, Paul considère qu'une veuve n'est plus suffisamment en forme pour subvenir à ses besoins. Ça montre aussi qu'avant 60 ans, une veuve devait travailler pour subvenir à ses besoins. Pour assurer sa subsistance, elle devait travailler. Et là, il y a quelque chose qui est important, qui ne concerne pas que les veuves, mais qui est quelque chose qu'on retrouve quand même assez largement dans la parole, qui est que Dieu veut nous voir travailler. Il ne veut pas qu'on soit oisif, mais qu'on ait une activité, un travail sain. Il ne demande pas qu'on se tue à la tâche, mais simplement d'œuvrer paisiblement. Alors, on va regarder pour ça 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. C'est peut-être 1 ou 2 pages avant dans votre Bible. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Paul dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Là, dans le contexte, visiblement, il y avait des personnes qui attendaient le retour du Seigneur et qui se sont dit « Oh, puisque le Seigneur revient bientôt, on va pas se fatiguer trop, on va arrêter de travailler. » Et puis, ils vivaient au crochet d'autres chrétiens, peut-être plus riches, plus fortunés. Et ça, le Seigneur considère ça comme un désordre. Et il est bien question de ceux qui ne veulent pas travailler, pas de ceux qui ne peuvent pas travailler, ni de ceux qui sont en recherche active d'un emploi, mais vraiment de celui qui ne veut pas. Voilà. Dieu connaît nos cœurs. Dieu n'est pas d'accord avec la paresse. Si on regardait dans Proverbe 12, verset 27, il écrit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Être occupé, c'est un trésor précieux. Donc c'était un petit aparté, mais pour élargir un petit peu le point de vue et l'appliquer à nos vies. Il faut aussi donc que cette veuve, elle ait été femme d'un seul mari. Et là, ça nous parle de sa vie en tant qu'épouse. Elle doit avoir mené une vie moralement, je dirais, irréprochable. Donc il ne faut pas qu'elle soit disqualifiée par ses mœurs. Voilà. Femme d'un seul mari, ça veut dire qu'elle n'ait pas été connue, réputée pour son adultère ou pour sa légèreté de vie. En clair, il faut que sa vie parle pour elle. Et on voit que Paul attache beaucoup d'importance au témoignage personnel des personnes que l'Église soutient, puisque dans la suite, au verset 10, il faut qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, qu'elle ait élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Ce qui est important à retenir, parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas nécessairement des veuves spécifiquement à soutenir. Et la condition d'une veuve aujourd'hui, même si elle n'est absolument pas enviable, elle n'est pas nécessairement la même qu'à l'époque, bien que ça puisse être l'objet d'un soutien. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est invité à faire très attention à la façon dont on utilise l'argent qui est consacré à Dieu, que des frères et sœurs donnent pour le Seigneur à l'Église. On est invité à faire attention et à ne pas l'utiliser pour soutenir n'importe qui, n'importe comment. Et toutes ces choses-là qu'on voit dans ce passage, c'est pas une sorte de checklist où il faudrait qu'absolument toutes les cases soient cochées avant de pouvoir octroyer un soutien, mais ça nous montre quand même quelques principes directeurs. Étudier la vie de la personne qui demande à être soutenue ou qui est manifestement dans le besoin. Ça
Ça doit aider à orienter notre appréciation. Est-ce que c'est une personne qui est consacrée à Dieu? Est-ce que c'est une personne qui sert Dieu de manière concrète? Est-ce que c'est une personne qui exerce la miséricorde? C'est ça, laver les pieds des saints. C'est à la fois exercer la miséricorde, c'est faire preuve d'humilité, parce qu'on lavait les pieds des voyageurs, des personnes qui rentraient chez nous, parce que elles avaient les pieds souvent sales, usés par la marche, salis par la marche, du moins. Est-ce que c'est une personne qui est ouverte aux besoins de ses semblables? On voit là quand même que l'Église, ça n'est pas une association de bienfaisance, c'est pas une association caritative dans le sens propre du terme. L'Église n'a pas vocation à secourir tout le monde sur le plan physique et matériel. Bien sûr qu'elle peut le faire, mais l'Église, c'est d'abord, je parle de l'Église en tant qu'institution ici, c'est d'abord là où on peut recevoir du secours pour son âme. Et ensuite, pour le reste, on voit qu'il y a certaines conditions. Si vous regardez au verset 11, l'apôtre Paul est assez catégorique, il dit « refuse les jeunes veuves ». Alors, si on suit ce qui a été dit avant, les jeunes, ce seraient celles qui ont moins de 60 ans. Si vous avez moins de 60 ans, réjouissez-vous, vous êtes jeune. Blague à part, là encore, je crois qu'il faut faire preuve de discernement parce que on peut arriver à l'âge de 50 ans et être physiquement très usé, comme arriver à 70 ans et être très en forme. Donc là, ce sont des principes, mais qui ne nous empêchent pas de faire preuve de discernement et de comprendre l'esprit qui est derrière ces principes-là. Et quand l'apôtre Paul dit « refuse les jeunes veuves », ça ne veut évidemment pas dire qu'elles n'ont pas le droit à la communion de l'Église, mais qu'elles ne font pas partie de celles qui recevraient prioritairement le secours de l'Église. Et il y a des raisons pour ça. Et les raisons, elles sont exprimées juste après. Il y a une longue liste qui nous montre ce qui motive Paul à donner cette consigne. Ce n'est pas une consigne arbitraire. Pardon. D'abord, si vous regardez, il est question au verset 11 d'être détaché de Christ par la volupté. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, il y avait des femmes qui, relativement jeunes, se retrouvaient veuves et qui, dans le désir de plaire à Dieu et peut-être aussi motivées par le chagrin d'avoir perdu un conjoint, décidaient de ne pas se remarier et en prenaient l'engagement. Alors c'est évident que celle qui vient de perdre son conjoint, sa priorité n'est pas de se remarier. On peut comprendre ça. Mais la Bible parle ici de personnes qui ont pris un engagement, femmes en l'occurrence, qui ont pris l'engagement de ne pas se remarier après avoir connu le veuvage. Quelle que soit la motivation de cette décision, et la Bible nous dit que la personne jeune, en particulier jeune, qui prend cette décision, elle court le risque un jour de violer son engagement et finalement de se marier alors qu'elle s'était engagée à ne pas le faire. Elle peut éprouver ce vif désir de ne plus être seule, parce que la solitude peut peser, et puis parce qu'elle peut aussi rencontrer un homme, un chrétien, qui va lui plaire. Alors, je voudrais qu'on regarde 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 36, parce que il faut préciser quand même que la Bible ne fustige pas le désir de se marier. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 36 que si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point, qu'on se marie. Donc, là, ce que la Bible vise, ce n'est pas le désir de se marier, c'est le fait de manquer à sa parole, de s'être engagé à quelque chose et de ne pas tenir cet engagement.
Il y a des chrétiens qui veulent rester célibataires, et ils en ont tout à fait le droit. Mais attention, parce que si derrière ce désir, peut se cacher, vous savez, on a des cœurs tellement tortueux, il peut se cacher une sorte de supériorité spirituelle. Moi, je le fais parce que celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas, il fait mieux. Et là, il y a un danger. Et ce que ce passage nous montre dans 1 Timothée 5, c'est que le choix d'être célibataire est un engagement aussi sérieux que le mariage, parce que Dieu considère l'un comme l'autre comme un engagement, et celui qui ne respecte pas viole sa parole. Voilà. Et je précise encore qu'il n'est pas question ici des personnes qui sont célibataires par nécessité ou par contrainte, mais bien de celles qui le sont par un choix délibéré. L'autre travers contre lequel Paul veut mettre en garde Timothée, et du coup, pour la raison pour laquelle il doit refuser les jeunes veuves, c'est l'oisiveté. Parce que une jeune veuve, et il y en avait à l'époque certainement plus que maintenant, vu l'espérance de vie et les circonstances, une jeune veuve se retrouverait soutenue par l'Église et du coup sans la nécessité de travailler. Et ça pouvait mener à une oisiveté coupable et du coup à une sorte de cascade, de péché en chaîne, si vous voulez. La calomnie, on voit qu'il dénonce la calomnie, les bavardages inutiles, la paresse, simplement parce que son temps n'est pas occupé à la nécessité de travailler. Donc, qu'on soit veuf ou qu'on ne le soit pas, il faut être conscient, encore une fois, de l'importance d'avoir une activité saine et sainte, une activité professionnelle ou autre, pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, mais simplement parce que Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il considère la paresse comme du désordre. Voilà. Et le fait de travailler, c'est un moyen pour nous d'apporter un témoignage autour de nous. Voilà. Et l'oisiveté, prenons-y garde dans notre vie parce qu'on a des moments de loisir. Qu'est-ce qu'on fait de ces moments d'oisiveté? Est-ce qu'on sombre justement dans la paresse, dans la médisance, dans les potins? Et là, on voit même que ces femmes risquaient de se réunir entre elles, prendre le thé à la maison. Il n'y a rien de mal à se réunir pour prendre le thé. Mais si ça devient radio potin, si vous voulez, c'est problématique, quoi. Donc c'est pour ça que Paul encourage, et c'est assez fort, il dit « Je veux donc que les jeunes se marient ». J'ai trouvé ça assez catégorique et assez directif, mais si on se replace aussi dans le contexte de l'époque, le mariage n'était pas nécessairement une question d'amour et de sentiment. On a vu 1 Corinthiens 7,36, c'était au père qui décidait de marier sa fille. Donc là, il y avait une question d'utilité. C'est pas très romantique, mais dans notre société, on est très habitué à une vision très romantique du mariage, très romantique de l'amour aussi, et qui manque peut-être de substance. Voilà, je cherche le mot substance. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire que si on ne respectait pas ces quelques principes, il y avait le risque donc qu'elle court à la médisance, à la calomnie, et que du coup, ça amène l'adversaire à médire. Et l'adversaire, alors on peut voir ça comme étant le diable qui va médire des chrétiens, aller voir Dieu, comme il l'a fait pour Job, et dire à Dieu, oh, tu vois, ceux que tu appelles tes enfants ne se comportent pas bien. Ton œuvre n'est pas bien accomplie en eux. Mais il y a aussi tous ceux qui nous voient vivre de la sorte et qui auraient à redire des chrétiens. Eux aussi peuvent être des adversaires.
Donc, ne pas donner à l'adversaire une occasion de médire. Et finalement, le verset 16 de notre passage, il conclut cette section. Dit donc, si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Voilà, le but, c'est que chacun prenne soin des siens pour que l'Église n'ait à prendre en charge que ceux qui sont dans une profonde nécessité. Alors, on a fini ces 16 versets sur la question des veuves. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés via le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce passage? Et si vous n'êtes pas connecté via le chat, vous pouvez m'envoyer un message par SMS. J'y reviendrai dans tous les cas tout à l'heure. Pour l'instant, je ne vois encore rien arriver, mais il y a peut-être aussi du décalage. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à vos questions, peut-être de les taper et de me les envoyer. Et j'essaierai d'y répondre ensuite. Ah, une bonne question de Dorian. Qu'en est-il des hommes? Avaient-ils le droit de se remarier, et ce, après 60 ans? Oui, probablement les hommes n'avaient pas ces problématiques-là, encore que pour un homme de plus de 60 ans, le problème revenait à trouver une femme qui accepte de se marier avec lui. Un homme avait moins de mal à gagner son pain socialement, il avait plus de droits qu'une femme, donc il se retrouvait moins exclu, moins sur la touche. Il n'empêche que le veuvage, qu'on soit homme ou femme, n'est jamais une situation enviable, et que si Dieu a créé une cellule familiale constituée d'un couple et éventuellement d'enfants, c'est pour une raison. Néanmoins, on voit que voilà, l'Église, là, ce sont des principes qui sont destinés en particulier pour les veuves, qui étaient les personnes les plus fragiles peut-être dans cette société. Alors, pouvaient-ils avoir l'aide de l'Église s'ils étaient seuls avec difficulté à travailler? Là, notre texte ne le dit pas. Néanmoins, c'est au discernement là, collégial de l'Église de s'exercer, de voir si c'est une personne qui, comme les veuves, rend un bon témoignage et qui peut être soutenue par l'Église sans que l'Église reçoive un préjudice de réputation. Parce que si l'Église vient à soutenir et à entretenir des personnes qui vivent dans le désordre, finalement, c'est l'Église qui se charge d'un opprobre. Et finalement, ces principes que l'on voit et qui s'appliquent à des veuves, je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, avec discernement, avec intelligence, mais aussi avec cœur, les appliquer à tous les frères et sœurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, le contexte est quand même sensiblement différent. Alors, je ne veux pas dire que tout est plus facile. Il y a des personnes qui vivent encore dans une grande misère financière, matérielle et sociale. Mais socialement parlant, on a aujourd'hui des conditions beaucoup plus favorables. On peut avoir des aides nombreuses, à droite, à gauche, qui font qu'il n'y a pas une nécessité absolue que l'Église se charge prioritairement de ces personnes. Et notre société permet de rediriger aussi et d'aider les personnes qui sont en véritable situation de besoin à faire les démarches aussi pour cela. D'autant que c'est intéressant, mais de le souligner, légalement, une association cultuelle, comme une autre association d'ailleurs, ne peut pas forcément reverser de l'argent, par exemple, à une personne. On ne peut pas verser un salaire ou une rente à une personne s'il n'y a pas un travail derrière. Donc, ça peut être un soutien matériel derrière plus que financier.
Je n'ai pas reçu d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est donc de passer à la suite, les versets 17 à 25. Donc là, c'est une autre section qui va concerner plus les anciens, que Timothée doit nommer dans l'Église. On a vu qu'il devait entretenir des relations fraternelles et familiales dans l'Église, qu'il devait s'attacher donc à la gestion financière, prendre garde à la façon dont les fonds qui sont collectés par l'Église allaient être utilisés. Et là, on va voir dans cette section qui concerne plus les anciens, qu'il y a à la fois une question de relation avec eux et une question financière. Le passage dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. On va l'expliquer ensuite, et ce double honneur, c'est essentiellement une question financière, question de rémunération. Donc, et ce verset il nous montre que rémunérer un ancien, alors derrière le mot ancien, je mets, parce que la Bible le met, les termes pasteur, évêque, responsable d'église. Donc, ça n'est pas quelque chose d'automatique. Tous les anciens, tous les pasteurs n'ont pas de rémunération et tous n'ont pas à l'être nécessairement. Et le verset suivant, le verset 18, nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ce verset-là, on peut le comprendre de deux façons. Et je pense qu'il faut même le comprendre de deux façons. D'une part, il faut que l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire qu'il doit produire un travail qui mérite une rémunération. Et d'autre part, s'il travaille en accord avec les principes de la Bible, il mérite son salaire. Ça veut dire que, quelque part, l'Église est d'une certaine manière redevable envers le serviteur qui se consacre pour la servir. On va le voir un petit peu plus en détail, mais en France, et je pense en Europe plus largement, alors pas dans tous les pays, mais les pasteurs, beaucoup de pasteurs, sont en souci par rapport à cette question de rémunération. Je dis que c'est en Europe et puis dans notre pays plus particulièrement, parce que les frères qui se consacrent à la tâche pastorale vivent souvent avec de maigres revenus. Ça ne me concerne absolument pas. Je le précise de suite, je n'ai absolument pas à me plaindre de ce côté-là. Je ne parle pas du tout de ma situation, je ne rentre pas du tout dans cette catégorie-là, mais j'en parle pour tous ceux qui, un jour, parmi vous, pourraient être amenés à réfléchir à la rémunération d'un pasteur. Si on vous sollicite dans une assemblée générale d'église pour réfléchir à la rémunération d'un ancien, il faut savoir sur quels critères accorder ou non cette rémunération. Et notre passage, il parle de gratifier les anciens qui dirigent bien d'un double honneur. Et la suite, elle nous permet de comprendre que ce double honneur est surtout un soutien qui peut être financier ou matériel. Alors, je voudrais faire une petite digression justement par rapport à ce que je viens de dire et au fait qu'il y a des pasteurs et des anciens en France en particulier, mais en Europe aussi, qui sont en souci par rapport à l'argent. Et il y a plusieurs raisons à ça et je voudrais l'expliquer. D'abord, il y a l'histoire de notre pays et de notre continent parce qu'il y a eu des abus qui ont été perpétrés pendant longtemps par le clergé qui a abusé financièrement du peuple, qui s'est largement servi dans des petits porte-monnaies, et cela a amené beaucoup de monde à rejeter purement et simplement le fait de verser 1 centime à une organisation religieuse. Mais il y a aussi une question d'ignorance. Il y en a aussi beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas avec quels fonds un pasteur est payé. Certains pensent, parce que c'est le cas dans d'autres pays, et que ça a été le cas dans le nôtre, que les ecclésiastiques, les personnels cultuels, les ministres du culte sont rémunérés par l'État.
il peut y avoir aussi un manque de consécration de la part des chrétiens dans ce domaine et une préférence de garder l'argent pour soi plutôt que de le donner à Dieu. Et puis, il y a aussi la question du local dans lequel se réunit l'Église. Il y a des églises qui louent un local, d'autres qui s'en sont portés acquéreurs. Et tout ça, ça pèse lourd dans le budget d'une église. Ce qui explique que des pasteurs ne puissent pas être rémunérés. Alors, dans notre pays, c'est assez scandaleux d'évoquer la question financière, et en particulier s'il s'agit de rémunérer quelqu'un, en mélangeant ça avec des questions de religion. On a beaucoup de mal à accepter ça, à l'envisager dans notre pays. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des principes qui sont bibliques, que la Bible évoque d'une manière très claire. Vous pouvez regarder 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, par exemple, où il y a des consignes néo-testamentaires très claires sur la façon dont le chrétien est appelé à gérer son argent, notamment donner avec joie, pardon, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, mais librement. Ça résulte d'un choix personnel sans que personne n'ait exercé une contrainte. Je vois qu'il y a quelques petits soucis a priori pour se connecter au chat. Alors je ne sais pas si ça ne concerne que moi ou si ça vous concerne vous aussi. Toujours est-il que je vois un petit message d'alerte de ce côté-là. Donc, si on reprend le fil de notre texte, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Littéralement, ceux qui travaillent à la parole, qui se donnent de la peine. C'est le mot qui est employé. Ceux qui se donnent de la peine pour la parole et pour l'enseignement. Pourquoi ? Parce que ce sont les ministères fondamentaux dans l'Église. C'est par cela que l'Église est nourrie, qu'elle est édifiée, qu'elle est construite et qu'elle peut grandir, que ce soit en nombre ou en qualité. Et on voit donc dans ce chapitre 5 les postes budgétaires qui sont les plus importants, qui devraient être en tout cas les plus importants dans la gestion de l'Église, à savoir le secours aux personnes fragiles et la rémunération d'un ou plusieurs anciens qui se consacrent particulièrement, qui peinent à l'étude, à la prédication, à l'enseignement de la parole. Alors, il est écrit que ça doit aller surtout à ceux qui entrent dans ce ministère, qu'ils soient pasteurs ou qu'ils soient missionnaires. Il faut le souligner aussi, il peut y avoir des missionnaires, même des missionnaires parmi les enfants. S'ils travaillent et se consacrent à la prédication de la parole auprès des enfants, à l'enseignement de la parole auprès des enfants, là il s'agit des anciens, des responsables de l'Église, ils peuvent avoir une part à cette rémunération. Et parallèlement, j'avoue que j'éprouve une certaine gêne quand je vois, quand j'apprends que des chrétiens sollicitent des églises pour obtenir des fonds pour des ministères qui ne sont pas les ministères prioritaires. Il y a tellement de serviteurs de Dieu qui sont en souffrance par rapport à cela, qui sont dans le besoin, et ça n'est pas quelque chose de nouveau. Si on lit la littérature chrétienne du 19e siècle, et même avant, les pasteurs étaient à la peine financièrement. Mais il y a des chrétiens qui veulent se lancer dans un ministère, qui sollicitent des églises pour obtenir de l'argent, un soutien. Mais est-ce que ça fait partie de ces fondamentaux que la parole nous donne ici, ces ministères fondamentaux? Je veux dire, c'est pas mal de soutenir des ministères qui soient variés, mais je pense qu'il faut garder en tête que
la priorité doit aller à ces postes de dépenses-là qui sont le soutien aux personnes en difficulté et le fait de financer les anciens qui dirigent bien, Donc il y a un discernement à exercer aussi. Parallèlement à ça, Paul donne aussi des consignes supplémentaires à Timothée concernant les anciens. Il dit « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Ben oui, parce que ça arrive qu'un ancien soit accusé par des membres de l'Église, mais en tant que responsable principal de l'Église d'Éphèse, Timothée ne doit accorder de crédit à ces accusations que si elles sont portées valablement par plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des témoins, que ça doit être quelque chose de fondé et que ça puisse être prouvé. Voilà, le critère, c'est que plusieurs témoins viennent corroborer l'accusation. Alors, regardez dans Deutéronome, oui, chapitre 19, versets 15 à 19. Deutéronome 19, versets 15 à 19. Je vais Il dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » On voit là un principe pour juger le mal. Et là, Dieu l'applique spécifiquement à la question des anciens. Il y a plusieurs raisons à ça. Dieu est absolument juste. Il aime la justice et il déteste l'injustice. Et dans le cas où un ancien serait pris en faute, Dieu veut qu'on fasse des recherches avec soin, qu'on cherche si l'information est vraie, totalement véritable, pour éviter toute injustice. Et vous savez, on entend des choses sur les uns, sur les autres. Il a fait ceci, elle a fait cela. Rappelons-nous, avant de juger quelqu'un, que Dieu aime la justice, qu'il n'aime pas l'injustice et qu'on doit faire des recherches avec soin pour vérifier si la chose est vraie de vrai, si elle a vraiment eu lieu avant de condamner la personne, parce que Dieu ne juge pas sur un oui-dire. Dans le contexte, là, on voit que celui qui est responsable, il est quelque part inévitablement destiné à recevoir des critiques, parce qu'il va être amené à redresser un frère qui s'égare, à corriger tel autre qui a dit quelque chose de faux. Il va parfois être amené à censurer à l'aide de la parole de Dieu, et même dans certains cas à exercer la discipline dans l'Église. On peut comprendre qu'à la suite de ça, ils reçoivent des critiques qui soient parfois contestées. Et c'est pour cela, c'est une mesure qui vise à protéger les anciens de fausses accusations, de mutinerie aussi. Il n'y a qu'à voir comment nous, aujourd'hui, on réagit aux ordres, aux consignes que nous donnent nos autorités, pour voir combien cette prescription-là, elle est sage. Aujourd'hui, on entend tout et son contraire, on entend des accusations graves contre nos responsables publics. Faisons des recherches avec soin pour vérifier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. On entend beaucoup en ce moment parler de tribunal médiatique, parce que l'opinion publique s'empare d'un sujet grâce aux médias et tranche
en faveur ou contre telle ou telle personne. Mais il y a des juges qui sont amenés à faire des recherches avec soin pour déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne. Et prenons garde justement de ne pas prendre parti trop vite dans tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui, et en particulier même dans l'Église. Vous savez, l'homme est mauvais, on est mauvais, et on peut avoir des luttes de pouvoir, des désirs de vengeance. Ah, il m'a repris ce pasteur, cet ancien, il m'a dit quelque chose qui m'a pas plu, je peux pas laisser passer, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça, moi je vais le faire sauter cet ancien. Ce sont des choses que j'ai déjà entendues, et je sais que notre cœur est tellement mauvais que, voilà, on doit prendre garde à ça, mais on doit prendre garde aussi parce que c'est pas une immunité pastorale qui est établie ici. Le pasteur, l'ancien, il n'a pas une immunité en vertu de ses fonctions. Et si un ancien est convaincu de péché, Timothée, là, est encouragé à le reprendre publiquement. Pour que tous ceux qui vont entendre cette réprimande publique, pour que tous en éprouvent de la crainte. Personne n'a envie que ses péchés soient dévoilés publiquement devant toute l'Église. Mais il faut quand même se représenter la scène ici. Là, il s'agit d'un ancien qui pêche et qui refuse de se repentir. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller exposer publiquement la faute qu'a commise un ancien s'il s'en est déjà repenti. S'il a demandé pardon à la personne offensée ou s'il a changé de conduite entre-temps. Là, il s'agit de reprendre celui qui agit mal, mais qui ne manifeste pas de tristesse ou de repentance à cause de son péché. Et dans ce cas-là, c'est le processus disciplinaire qu'on voit dans Matthieu 18 et qui est exposé par le Seigneur Jésus, qui doit être mis en place. C'est-à-dire aller voir les autres anciens de l'Église, s'il y en a, pour exposer sa cause, essayer de ramener le frère à son bon sens, à une attitude droite devant Dieu. Et s'il ne le fait pas à ce moment-là, il devra être démis de ses fonctions, éventuellement. Ce que j'ai trouvé très fort en préparant cette étude, ce sont les versets 21, enfin c'est le verset 21, et il dit « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » C'est une des formules fortes qu'on retrouve dans cet épître. Si vous vous souvenez, au chapitre 1, on en avait vu, au chapitre 2 aussi. Et c'est un ordre qui vient de Dieu, du Seigneur Jésus lui-même. Et même cette injonction, elle est faite devant les anges élus qui regardent l'Église. J'ai trouvé ça très solennel et j'ai été repris sincèrement dans mon cœur parce que les anges me voient, ils nous voient tous, mais ils voient aussi les conducteurs de l'Église. Et il y a quelque chose de vraiment sérieux et solennel ici. Là, Timothée doit mettre ces choses en pratique sans prévention, c'est-à-dire sans faire de faveur, sans se laisser influencer par sa propre opinion, mais en cherchant vraiment la vérité. Ça m'a fait penser à un verset qui se trouve dans Lévitique 19. Lévitique 19, je crois que c'est le verset 15. Qui dit « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Voilà, avoir une attitude vraiment juste, s'en tenir aux faits. Même pas favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre, ni le riche d'ailleurs parce qu'il est riche. Avoir un jugement juste. Le Seigneur a dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez en vérité. »
chercher à établir les faits, connaître la personne, les motivations qui l'ont poussé à agir de la sorte. C'est à un moment, on voit Moïse qui réprimande Aaron parce qu'il n'a pas mangé les choses saintes comme cela lui était ordonné dans la loi. Alors il le reprend, il crie dessus, on a l'impression même, mais Aaron s'explique. Il donne la raison, les motivations de son cœur qui l'ont poussé à agir de la sorte ou à ne pas agir comme il aurait dû le faire. Et il explique que ses fils venant de mourir, il était troublé par sa conscience. Est-ce que ça aurait été bien pour lui de manger des choses saintes dans cet état-là? Et Moïse reçoit l'avis d'Aaron, il entend et il cherche vraiment à discerner la vérité, la motivation. C'est un exercice qui n'est pas facile. Quand on est appelé à nommer des anciens dans l'Église, comme ça peut nous arriver, ça nous est arrivé, la parole nous dit ici de ne pas agir avec précipitation. Elle dit n'impose les mains à personne avec précipitation. Imposer les mains, c'était une sorte de cérémonie, un geste très symbolique, très fort, par lequel Timothée, en imposant ses mains, reconnaissait la personne comme ayant autorité dans l'Église et comme étant elle-même reconnue par Dieu pour cela. On avait vu que la question des anciens, des diacres, il fallait une période probatoire. Et il faut une période probatoire suffisamment longue, parce que sinon, sans connaître la personne, Timothée s'expose à participer au péché de la personne, à les accréditer, même involontairement, même s'il ne les connaît pas. Et ça peut causer des dégâts dans l'Église. Donc, voilà, il aurait accrédité un ancien. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a cette question qui est souvent posée par rapport à Timothée, parce que dans la suite, il est question, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un petit peu de vin. On se demande un petit peu ce que ça fait là. Mais justement, Paul lui dit, mais toi-même, conserve-toi pur. Donc fais attention d'avoir une vie qui soit irréprochable, qui puisse, être valeur d'exemple. Mais et il lui dit, mais bois un petit peu de vin. Il y a une explication très simple à ça, c'est que Timothée avait vraisemblablement fait le vœu ou pris la décision, en tout cas, de ne plus boire d'alcool. Pour être un exemple, puisqu'on a vu que pour nommer des diacres et des anciens, il fallait ne pas être ami du vin. Donc ne pas avoir le vin facile, quoi. Il est probable qu'il ait voulu se montrer de manière irréprochable. Il avait peut-être même fait un vœu devant Dieu de s'abstenir d'alcool. Et Paul ne l'encourage pas dans cette voie parce que ne boire que de l'eau lui est néfaste. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. L'eau à cette époque-là n'était pas du tout assainie comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on ouvre un robinet, on a de l'eau potable qui arrive. À cette époque-là, l'eau, il fallait aller la puiser, et même quand il y avait des réseaux de canalisation, elle n'était pas toujours bonne à boire. Il y avait des germes, des microbes, et même on le voit encore d'ailleurs dans certains pays, on dit ne buvez pas l'eau du robinet, c'est une catastrophe. Et vraisemblablement, Timothée, il se retrouvait avec des fréquentes indispositions parce qu'il ne buvait que de l'eau et que son eau n'était pas désinfectée avec le vin, parce que l'alcool qu'on verse dans de l'eau désinfecte, tue les germes, les microbes, et ça a aidé à avoir une eau potable sans problème. Donc le vin servait de désinfectant à l'eau potable, et c'est pour ça que Paul l'encourage dans cette voie. Et il finit avec les versets 24 et 25, et on terminera là-dessus. Je répondrai aux questions ensuite. Je vois que le chat est désactivé d'ailleurs, donc si vous avez des questions, je vous invite à me les envoyer par SMS, à moins que le chat fonctionne pour vous, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, il dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. »
Et c'est vrai qu'une période probatoire suffisamment longue permet de mieux connaître la personne, de mieux la connaître dans son intimité, dans les luttes qu'elle peut avoir. Et il dit les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Il y a des choses qui finissent inévitablement par venir à la surface et à être découvertes, qui occasionnent l'opprobre pour l'Église et du trouble. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Vraisemblablement, le chat ne fonctionne toujours pas. J'ai reçu une question. On me dit: que signifie la phrase « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain ». Alors, ce bout de verset, il est tiré de l'Ancien Testament. On le trouve dans Deutéronome 25, verset 4. Il est également recité dans, je crois, 2 Corinthiens 8. Et simplement, c'est une exhortation prise du milieu agricole où on encourageait à laisser le bœuf libre de manger pendant qu'il était en train de travailler dans les champs. Il pouvait se nourrir du grain qu'il était lui-même en train de fouler. C'est à appliquer là au serviteur de Dieu qui est encouragé à lui-même aussi bénéficier d'une nourriture physique que peuvent lui procurer les frères et sœurs. Il est appelé à travailler dans le champ de Dieu et à s'en nourrir aussi. Alors bien sûr, il y a un côté spirituel à ne pas négliger. Le Seigneur a dit, ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu, de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et c'est vrai que pour un serviteur de Dieu, c'est réjouissant de voir que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans la vie de ses contemporains, de ses frères et sœurs et de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais là, clairement, dans le contexte, il est question, c'est une question financière qui est abordée. Et le verset qui est cité, je le recherche, mais je ne le trouve pas. Peut-être dans 1 Corinthiens. Je n'ai plus la référence, mais oui, c'est 1 Corinthiens 9, 9, où les Corinthiens reprochaient à Paul de tirer subsistance, de recevoir un salaire de certaines églises, pas d'eux en tout cas, mais de certaines églises. Et il cite justement ce verset, il dit, il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et il ajoute, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Et il ajoute encore, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc, je n'ai pas reçu d'autres questions pour l'instant. Alors, je vais juste vérifier. Il n'y en a pas d'autres qui seraient arrivés ailleurs. Alors, on me dit, tu dis que pour payer les anciens, il faut faire preuve de réflexion, si c'est un bon dirigeant ou pas. Si le dirigeant n'est pas bon, tu as parlé des éventuelles fautes, mais il y a d'autres formes de mauvaise direction. Comment devraient se comporter les chrétiens? Oh, alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Si un ancien, un responsable d'église est répréhensible, bien là, il ne devrait pas être accusé sur la base d'un seul témoignage, ça devrait même faire l'objet d'un consensus dans l'Église. De même que sa rémunération a dû faire l'objet d'une décision au départ, le fait d'abaisser cette rémunération, de la stopper, voire même de démettre un responsable d'Église de ses fonctions, doit faire l'objet d'un consensus. Ça veut dire que l'Église, dans sa majorité, doit reconnaître cet état de fait que la personne est répréhensible.